Si vous avez plus de 60 ans, imaginez ceci. Vous allez vous coucher après un dîner sain, fier de vos choix. Mais au matin, votre cerveau pourrait être en danger. Pas de douleur thoracique, pas d'avertissement, juste un mot prononcé avec difficulté, un bras faible ou un vertige soudain venu de nulle part. Et voici la partie qui choque la plupart des seniors quand je leur dis que cela ne vient pas des aliments frits ou de la restauration rapide. Cela vient d'un légume. Oui, un légume que l'on vous dit depuis des décennies être l'un des plus sains à mettre dans votre assiette. Je l'ai trop souvent constaté au fil de mes années de travail auprès des personnes âgées. Les aliments qui vous ont maintenu fort à 40 ans peuvent au tournant se retourner silencieusement contre vous à 70, surtout lorsqu'ils sont combinés à certains médicaments ou consommés à des moments inappropriés de la journée. Et le plus effrayant, c'est que vous ne ressentez peut-être rien avant qu'il ne soit trop tard. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de renoncer aux légumes ni de vivre dans la peur de la nourriture. Ce qu'il vous faut, c'est de la connaissance. Car lorsque vous comprenez comment votre corps vieillissant traite différemment les aliments, vous pouvez continuer à savourer vos repas en toute sécurité, avec sagesse et d'une manière qui protège votre cerveau et votre indépendance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 9 légumes courants qui peuvent, sans que vous le sachiez, augmenter votre risque d'AVC après 60 ans et surtout, comment les consommer de manière plus sûre et plus intelligente. Et je vous le dis, le dernier légume de cette liste est celui que presque tous les seniors mangent chaque semaine, et il pourrait bien être le plus dangereux de tous. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo aujourd'hui. J'adore voir la communauté Vitalité sans âge grandir aux 4 coins du monde. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un conseil santé pour seniors qui pourrait réellement changer votre vie. Commençons maintenant avec un légume que vous pensiez probablement être votre meilleur ami, mais qui peut devenir un ennemi caché pour votre cerveau après 60 ans. Légume numéro 1, les épinards. L'ami à double visage de votre cerveau. Depuis des décennies, les épinards sont vantés comme un super aliment vert. Les médecins, les diététiciens, même les personnages de dessins animés nous ont dit qu'ils renforçaient le fer, les muscles et maintenaient le corps jeune. Et c'est vrai. Les épinards regorgent de magnésium, de fibres et d'antioxydants bénéfiques pour le cœur et les os. Mais voici la vérité choquante. Après 60 ans, les épinards peuvent, sans précaution, passer du statut d'ami à celui d'ennemi. Voici pourquoi. Les épinards sont naturellement riches en oxalates, des composés qui se lient fortement au calcium dans le corps. Chez les adultes plus jeunes, les reins éliminent ces oxalates sans difficulté. Mais en vieillissant, la fonction rénale ralentit, les vaisseaux sanguins se rigidifient et beaucoup de seniors commencent à prendre des suppléments de calcium et de vitamine D pour la santé des os. En réunissant tous ces éléments, les oxalates des épinards peuvent s'associer au calcium et former de minuscules cristaux d'oxalate de calcium dans le sang. Au début, vous ne sentez rien, mais au fil des mois et des années, ces cristaux peuvent durcir et rétrécir les petits vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. Imaginez de minuscules grains de sable s'accumulant dans un tuyau étroit. Avec le temps, la circulation ralentit, l'apport en oxygène diminue et il suffit d'un petit caillot pour bloquer complètement le flux sanguin, provoquant un accident vasculaire cérébral silencieux pendant la nuit. C'est exactement ce qui est arrivé à l'un de mes patients, Harold Briner, un pompier retraité de 76 ans, originaire de Milwaukee. Harold pensait tout faire correctement. Chaque soir, il se préparait une salade d'épinards avec un peu de feta, suivi de ses suppléments de vitamine D et de calcium pour renforcer ses os, comme il me le disait fièrement. Pendant des années, c'était sa routine du soir. Mais un matin d'hiver, sa femme l'a trouvé affaissé sur la table de la cuisine, son café renversé, ses mots confus. Il avait fait un accident vasculaire cérébral dans son sommeil. Ses scanners ont révélé des artères cérébrales calcifiées et rétrécies et ses analyses sanguines montraient des niveaux élevés de calcium et d'oxalate. La tempête parfaite qui se préparait silencieusement depuis des mois. Harold a survécu,
mais il n'a plus jamais conduit et marche désormais avec assistance. Les larmes aux yeux, il m'a dit « Docteur, je voulais juste manger sainement. Je ne savais pas que ma salade pouvait me faire du mal. » C'est la triste réalité à laquelle beaucoup de seniors sont confrontés. Non pas parce que les épinards sont mauvais, mais parce que notre corps change avec l'âge. Ce qui autrefois guérissait peut, sans adaptation, devenir nuisible. Voici donc ce que vous devez savoir. Le moment de consommation compte. Si vous aimez les épinards, dégustez-les le matin ou au déjeuner, quand votre corps peut mieux les assimiler. Parlez-en à votre médecin, surtout si vous prenez des suppléments de calcium ou de vitamine D, ou si vous avez des problèmes rénaux ou cardiaques. L'équilibre, pas l'excès. Une poignée de temps en temps, c'est parfait. C'est la consommation excessive et répétée chaque soir qui pose problème. Les épinards restent un concentré de nutriments, mais après 65 ans, ils viennent avec des règles. Respectez ces règles et les épinards resteront vos alliés. Ignorez-les et ils pourraient devenir un ennemi silencieux de votre cerveau. Légume numéro 2, le brocoli, allié du cœur ou risque caché pour le cerveau. Mange ton brocoli. La plupart d'entre nous ont entendu cette phrase à table dans leur enfance, et pour une bonne raison. Le brocoli est riche en fibres, en antioxydants et en vitamines qui soutiennent la santé du cœur et combattent les maladies. Depuis des décennies, il est l'emblème d'une alimentation saine et équilibrée. Mais voici ce que beaucoup de seniors ignorent. Après 60 ans, le brocoli peut devenir discrètement risqué. Non pas à cause du légume lui-même, mais à cause de la façon dont il interagit avec les médicaments que de nombreuses personnes âgées prennent chaque jour. Le problème caché réside dans la vitamine K, un nutriment présent en grande quantité dans le brocoli. La vitamine K est essentielle à la coagulation du sang. Quand on est jeune, c'est une bonne chose. Elle aide le corps à stopper les saignements et à cicatriser. Mais pour les seniors qui prennent des anticoagulants comme la warfarine, le Plavix ou même de l'aspirine quotidienne, la vitamine K peut perturber un équilibre très délicat. Voici comment cela fonctionne. Si vous consommez soudainement beaucoup de brocoli alors que vous prenez des anticoagulants, votre sang peut coaguler davantage, augmentant le risque d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque. Si votre consommation de brocoli varie fortement d'une semaine à l'autre, cela rend vos médicaments imprévisibles, laissant votre sang soit trop épais, soit trop fluide. Et le plus effrayant, c'est que vous ne vous en rendrez pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Prenons l'exemple de Clara Newton, une enseignante retraitée de 82 ans, originaire de Pennsylvanie. Clara faisait tout comme il faut. Elle prenait scrupuleusement ses médicaments et mangeait du brocoli vapeur avec de l'huile d'olive chaque soir, pensant ainsi garder un cœur jeune. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sa consommation quotidienne de brocoli interférerait avec son anticoagulant. Son sang est devenu instable, oscillant entre coagulation excessive et fluidité. Un après-midi, après s'être plainte d'un léger mal de tête et de confusion, Clara s'est effondrée. À l'hôpital, les examens ont révélé qu'elle avait subi un accident vasculaire cérébral hémorragique, une hémorragie cérébrale. Non pas causée par l'hypertension ou un traumatisme, mais parce que son sang était devenu trop fluide pour coaguler. Clara a survécu, mais sa vie a changé à jamais. Aujourd'hui, elle marche avec un déambulateur et parle plus lentement. Elle partage désormais son histoire pour avertir les autres. Ne supposez pas qu'un aliment sain est inoffensif, pas à notre âge. La leçon pour toute personne de plus de 60 ans, le brocoli n'est pas le coupable. Le danger vient de l'inconstance. Si vous prenez des anticoagulants, vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement le brocoli. Il suffit d'en consommer en quantité régulière et d'en parler ouvertement avec votre médecin. Ainsi, votre traitement pourra être ajusté en toute sécurité et votre risque restera maîtrisé. Et souvenez-vous, en vieillissant, nos vaisseaux sanguins deviennent plus fins et plus fragiles. Ce qui n'est qu'un léger déséquilibre chez un adulte jeune peut devenir un véritable désastre chez quelqu'un de 70 ou 80 ans. Voilà pourquoi la connaissance et la mesure sont vos meilleures armes de protection. Oui, le brocoli peut rester dans votre assiette, mais traitez-le avec respect. La clé, c'est la constance, la modération et le suivi médical. C'est ce trio
qui empêche ce super aliment de se transformer en menace silencieuse pour votre cerveau. Légume numéro 3, la laitue romaine. Légère, rafraîchissante, mais redoutable la nuit. La raison ? Son effet diurétique naturel ? En clair, elle pousse doucement le corps à éliminer l'eau. Chez une personne plus jeune, cela passe inaperçu. Mais après 65 ans, l'équilibre devient fragile, surtout si vous prenez déjà des médicaments contre l'hypertension, des diurétiques ou que vous suivez un régime pauvre en sel. Pourquoi ? Parce que la déshydratation, chez les seniors, ne se manifeste pas toujours par la soif. Avec l'âge, les signaux de soif s'affaiblissent. Vous ne sentez rien, mais votre volume sanguin diminue. Votre sang s'épaissit, devient plus visqueux, presque comme du sirop. Et un sang épais circulant dans des artères vieillissantes et rétrécies, c'est le terrain idéal pour un caillot. Il suffit d'une variation de tension pendant le sommeil et ce caillot peut aller se loger dans le cerveau. C'est exactement ce qui est arrivé à Léon Carter, 75 ans, ancien ouvrier d'usine à Indianapolis. Léon faisait tout ce qu'on pourrait qualifier de sain. Chaque soir, il préparait une grande salade de romaine avec des concombres et un peu de vinaigre. Il évitait les repas lourds, faisait de l'exercice chaque jour et restait très actif à l'église. Mais un matin, sa femme l'a trouvé confus, la parole pâteuse, le bras droit sans force. Léon venait de subir un léger accident vasculaire cérébral dans son sommeil. À l'hôpital, les médecins ont découvert une déshydratation marquée et un sang anormalement épais. En association avec ses médicaments pour la tension, sa salade nocturne avait discrètement créé les conditions parfaites pour un caillot cérébral. Après plusieurs mois de rééducation, Léon a retrouvé une partie de ses capacités, mais il m'a confié « Je croyais bien faire, docteur. Jamais je n'aurais imaginé qu'une salade puisse me faire ça. » Et c'est là toute la leçon. La laitue romaine n'est pas dangereuse en soi, mais après 60 ans, le moment et le contexte comptent autant que l'aliment. De légères variations dans l'hydratation ou la viscosité du sang peuvent avoir de lourdes conséquences. Voici comment vous protéger. Déplacez votre salade, dégustez la romaine à midi, quand votre corps est actif et bien hydraté, plutôt qu'au dîner. Soutenez la circulation. Si vous mangez des légumes verts le soir, accompagnez-les d'un petit verre d'eau. Soyez attentif à vos traitements. Si vous prenez des diurétiques ou des médicaments pour la tension, parlez-en à votre médecin. Certains aliments qui tirent l'eau de votre organisme peuvent interférer avec ces traitements. La laitue romaine peut rester une alliée santé, mais après 65 ans, consommée au mauvais moment, elle peut devenir un ennemi silencieux pour votre cerveau. Mangez-la intelligemment et elle restera votre amie. Légume numéro 4, la carotte crue. Cette douceur croquante peut se retourner contre vous après 60 ans. Depuis toujours, la carotte a l'image du snack parfait. Croustillante, légère, sucrée naturellement, bourrée de bêta-carotène pour la vue. Beaucoup la grignotent sans culpabilité, convaincus de faire le bon choix. Mais voici une vérité que peu connaissent. Chez les seniors, surtout lorsqu'elle est consommée crue, et le soir, la carotte peut perturber la glycémie et la circulation d'une manière insidieuse, augmentant le risque d'AVC pendant le sommeil. Voici ce qui se passe à l'intérieur du corps. Les carottes crues se digèrent très vite, libérant rapidement leur sucre naturel dans le sang. Chez un adulte jeune, le corps réagit efficacement grâce à une production d'insuline bien régulée. Mais après 60 ans, surtout en cas de prédiabète, de diabète de type 2 ou de troubles circulatoires, même une petite hausse de sucre le soir peut déclencher une réaction en chaîne dangereuse. Le taux de sucre monte après la collation, puis le corps libère de l'insuline pour le faire redescendre. Or, chez les seniors, cette réponse est souvent lente ou excessive. Résultat, la glycémie chute trop bas pendant la nuit, c'est l'hypoglycémie nocturne. À ce moment-là, le corps entre en alerte. Il libère du cortisol et de l'adrénaline, resserrant les vaisseaux sanguins et faisant grimper la tension. Ajoutez à cela la déshydratation nocturne fréquente chez les seniors et vous obtenez un terrain propice à la formation de caillots. Si l'un d'eux bloque une petite artère du cerveau, le réveil peut être dramatique. C'est exactement ce qui est arrivé à Leia Henderson,
infirmière retraitée de 78 ans, originaire de Portland. Léa a toujours été fière de son mode de vie sain. Elle avait banni les sucreries industrielles et les avait remplacées par des légumes crus, surtout les carottes. « C'est mon encas du soir », me disait-elle avec fierté. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Elle se réveillait souvent étourdie, confuse, avec parfois des picotements dans les mains. Elle pensait simplement que c'était l'âge. Jusqu'à ce matin-là, en voulant préparer son café, ce geste qu'elle répétait depuis plus de 40 ans, elle s'est figée. Impossible de se souvenir des étapes. Son mari, inquiet, l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Les examens ont révélé un petit AVC. Les médecins ont observé des variations de glycémie pendant la nuit et des signes de microcaillots dans les vaisseaux du cerveau. Et la cause probable ? Sa fameuse habitude des carottes crues, consommées au mauvais moment. Sans le savoir, Léa avait mis son organisme sous tension. Elle a heureusement récupéré, mais aujourd'hui, elle prévient toutes ses amies. Je croyais tout faire bien. Jamais je n'aurais imaginé que des carottes puissent me nuire. On met ton... Alors, que faut-il retenir ? Les carottes ne sont pas nos ennemis. Elles restent d'excellentes sources de vitamines et d'antioxydants, mais elles doivent être consommées intelligemment. Évitez de les manger crues et seules le soir. Gardez-les pour la journée quand votre corps gère mieux les variations de sucre. Associez-les à une source de protéines ou de bonne graisse. Un peu de houmous, un œuf dur ou une poignée de noix. Cela ralentit l'absorption du sucre. Soyez attentif à vos signaux. Si vous ressentez confusion, vertige ou fatigue au réveil, parlez-en à votre médecin. Ces symptômes peuvent révéler un déséquilibre lié à vos repas du soir. Les carottes peuvent toujours faire partie d'une alimentation protectrice du cerveau. Mais après 60 ans, même la collation la plus saine a ses règles. Le bon moment et la bonne combinaison dans nos pompones peuvent faire la différence entre protection et danger silencieux. Légume numéro 5, l'ail remède naturel, ou risque caché pour votre cerveau. Depuis des siècles, l'ail est célébré comme un aliment miracle. Il fait baisser la tension, soutient le cœur, combat les infections et renforce l'immunité. Beaucoup de seniors en consomment chaque jour, parfois même sous forme de complément, convaincus de faire du bien à leur corps. Et souvent, c'est vrai. Mais il y a un revers que peu connaissent. Chez les plus de 60 ans, surtout ceux sous traitement anticoagulant, l'ail peut faire basculer l'équilibre de la protection vers le danger. Voici pourquoi. L'ail est un anticoagulant naturel. Il fluidifie le sang et empêche la formation de caillots. Seul, c'est bénéfique. Mais combiné à certains médicaments, warfarine, Plavix, Xarelto ou même une simple aspirine quotidienne, son effet se décuple. Le sang devient alors trop fluide. Les vaisseaux fragiles du cerveau peuvent se rompre, provoquant des hémorragies graves. Je pense à Thomas Reeves, 81 ans, ancien ingénieur ferroviaire du Missouri. Après une petite intervention cardiaque, son médecin lui a prescrit un anticoagulant. Voulant renforcer son cœur naturellement, Thomas a ajouté à cela un complément d'ail de 600 mg chaque matin, plus une gousse crue le soir, sans jamais en parler à son médecin. 3 semaines plus tard, de violents maux de tête, une sensibilité à la lumière, puis un soir, sa parole s'est mise à se troubler avant qu'il ne s'effondre. À l'hôpital, le verdict était tombé, hémorragie cérébrale. Son sang était devenu si fluide qu'un minuscule vaisseau avait éclaté. Quand nous avons revu ensemble ces traitements, tout s'est éclairé. Ce n'était pas le médicament seul, ni l'ail seul, mais la combinaison des deux. Thomas m'a dit d'une voix faible « Je voulais juste aider mon cœur, je ne savais pas que je me mettais en danger. » C'est là toute la leçon. Naturel ne veut pas dire sans risque. Les compléments d'ail sont souvent beaucoup plus concentrés que l'ail utilisé en cuisine. Et pour un organisme vieillissant sous traitement médical, cette concentration peut transformer le soin en poison. Conseil. Si vous prenez des anticoagulants, ne commencez jamais un complément d'ail sans avis médical. Préférez l'ail cuisiné, en petite quantité, intégré au repas. Soyez attentif à certains signaux. Ecchymose facile, saignement de nez fréquent, fatigue inhabituelle ou nouveaux maux de tête. L'ail reste un allié puissant.
Mais passé 60 ans, il doit être considéré avec la même prudence qu'un médicament. Bien utilisé, il protège votre cœur et votre système immunitaire. Mal dosé, il peut, en silence, fragiliser votre cerveau. Préférez les oignons cuits. La cuisson adoucit l'effet de la quercétine sur la pression artérielle et rend les oignons plus faciles à digérer. Évitez les portions copieuses le soir. Réservez plutôt les plats riches en oignons pour le déjeuner, lorsque votre circulation est plus active et que votre niveau d'hydratation est plus élevé. Surveillez les signaux. Des étourdissements matinaux, une sensation de brouillard mental ou une fatigue inexpliquée peuvent indiquer que votre tension chute trop bas. Les oignons restent un élément précieux d'une alimentation bénéfique pour le cerveau. Mais comme beaucoup d'aliments, ils viennent avec de nouvelles règles après 60 ans. L'équilibre, le bon moment et la vigilance vous permettront d'en apprécier la saveur et les bienfaits sans exposer, sans le vouloir, votre cerveau et votre circulation à un risque. Légume numéro 7, le maïs, doux, familier, mais sournoisement dangereux après 60 ans. Pour beaucoup d'entre nous, le maïs évoque le réconfort, un accompagnement chaud lors d'un barbecue, un bol de semoule au petit déjeuner ou un épi grillé en été. C'est presque un symbole de tradition. Il paraît inoffensif, son goût est sucré et il fait partie de notre alimentation depuis des générations. Mais voici ce que la plupart des seniors ignorent. Sur le plan nutritionnel, le maïs se comporte beaucoup plus comme un féculent que comme un légume. Autrement dit, lorsqu'on en mange, son sucre naturel est rapidement transformé en glucose, faisant grimper la glycémie presque aussi vite qu'une tranche de pain blanc. Et après 60 ans, cette réaction a des conséquences bien plus importantes. Pourquoi ? Parce que le corps vieillit, l'insuline réagit plus lentement et la circulation cérébrale se fragilise. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre organisme après un repas de maïs, surtout le soir. Pic de glycémie rapide, le maïs fait grimper le taux de sucre dans le sang, forçant le corps à libérer de l'insuline. Réaction excessive chez les seniors. Avec l'âge, l'insuline est parfois libérée trop tard ou en trop grande quantité. Résultat, la glycémie chute brutalement. Décharge hormonale nocturne, pendant le sommeil, quand le sucre baisse, le corps libère du cortisol et de l'adrénaline pour compenser. Stress vasculaire et risque de caillots. Ces hormones resserrent les vaisseaux et augmentent la tension, ce qui, chez les artères vieillissantes, favorise la formation de micro-caillots. Ce véritable montagne russe, glycémique, épuise votre corps et peut, sans prévenir, augmenter votre risque d'AVC. Les seniors souffrant de diabète, de prédiabète, d'hypertension ou de troubles circulatoires sont particulièrement vulnérables. Autre problème, le maïs contient peu de nutriments essentiels comparé à d'autres légumes. Certes, il apporte des fibres, mais il manque des antioxydants puissants et des composés anti-inflammatoires qu'on trouve dans les légumes verts ou les baies. En résumé, vous subissez l'effet du sucre sans en tirer de véritables bénéfices protecteurs. Faut-il pour autant bannir totalement le maïs ? Pas nécessairement, mais après 60 ans, il faut l'aborder avec prudence. Conseil pratique pour les sans-méprotes et pour les seniors. Ne mangez pas le maïs seul. Associez-le à des protéines ou à de bonnes graisses, haricots, œufs, avocats, pour ralentir l'absorption du sucre. Évitez d'en consommer le soir. Le cycle de hausse et de chute de la glycémie pendant la nuit est particulièrement risqué quand l'hydratation baisse et que le cerveau est plus sensible aux variations de circulation. Limitez la fréquence. Remplacez les flocons de maïs ou la bouillie quotidienne par une consommation occasionnelle. Choisissez les formes les plus naturelles. Le maïs frais en épi est moins transformé et se digère plus lentement que la farine ou les céréales d'opéra de maïs. Le maïs semble sûr, familier, presque banal. Mais après 60 ans, il peut insidieusement fragiliser votre cerveau et vos vaisseaux sanguins s'il est consommé au mauvais moment. En ajustant la manière et le moment où vous le mangez, vous pouvez continuer à en profiter, sans en payer le prix caché. Légume numéro 8, l'asperge, élégante dans l'assiette, mais parfois épuisante de l'intérieur.
Depuis toujours, l'asperge est perçue comme un légume propre, léger, raffiné, souvent présent dans les régimes santé ou les cures détox. On l'imagine comme l'un des choix les plus sûrs, surtout pour les seniors souhaitant éviter les plats gras ou lourds. Mais la vérité est plus subtile, l'asperge est un diurétique naturel. Autrement dit, elle pousse votre corps à éliminer davantage d'eau. Cela semble anodin, voire bénéfique pour nettoyer l'organisme. Mais après 60 ans, cet effet peut discrètement préparer le terrain à des déséquilibres sérieux, surtout lorsqu'elle est consommée le soir. Voici pourquoi. Avec l'âge, les reins deviennent moins efficaces. Vers 60 ou 80 ans, ils régulent moins bien les fluides et la sensation de soif s'atténue. Les seniors ne ressentent souvent pas la soif, même lorsque leur corps est déjà déshydraté. Les vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles. Avec l'âge, les artères se rigidifient et supportent moins bien les variations rapides du volume sanguin. Lorsque l'asperge extrait l'eau du sang, le volume sanguin diminue. Le sang devient alors plus épais. Imaginez du sirop circulant à la place de l'eau dans vos artères. Et un sang épaissi a plus de chances de former des caillots, surtout dans les minuscules vaisseaux qui alimentent le cerveau. Ajoutez à cela les médicaments contre l'hypertension ou les anticoagulants, que beaucoup de seniors prennent déjà, et les risques s'amplifient. Le danger est maximal la nuit. Si vous mangez des asperges au dîner, leur effet diurétique continue pendant votre sommeil. Le corps, déjà en état de légère déshydratation, ne reçoit plus d'eau et le sang s'épaissit en silence. C'est dans ces moments-là qu'un petit caillot peut se former et bloquer l'oxygène vers le cerveau, provoquant un AVC avant même le réveil. Cela ne veut pas dire que l'asperge est mauvaise. Elle reste riche en vitamines A, C, E et K, en fibres et en antioxydants qui favorisent un vieillissement sain. Mais comme beaucoup d'aliments, elle vient avec de nouvelles règles après 60 ans. Conseil pratique pour les servopocéracs pour les seniors. Ne mangez pas d'asperges tard le soir. Préférez-les au déjeuner ou plus tôt dans la journée lorsque vous pouvez rester bien hydraté. Hydratez-vous consciemment. Si vous incluez des asperges dans votre alimentation, accompagnez-les d'un verre d'eau ou d'un aliment riche en eau comme le concombre ou le melon. Soyez vigilant si vous prenez des diurétiques ou des médicaments contre la tension. L'asperge peut renforcer leur effet. Demandez toujours conseil à votre médecin sur les combinaisons sûres. Surveillez les signaux d'alerte. Étourdissements matinaux, fatigue ou bouche sèche peuvent être des signes que votre corps manque d'eau. L'asperge peut toujours être un excellent élément de vos repas, mais après 60 ans, elle doit être consommée avec réflexion, en ajustant le moment et l'hydratation. Vous pouvez ainsi profiter de son élégance dans l'assiette sans qu'elle ne draine en silence votre cerveau et votre circulation pendant la nuit. Légume numéro 9, les tomates, fraîches, saines, mais parfois trompeuses, presque comme une fausse alerte d'AVC. Les tomates incarnent l'idée même d'une alimentation équilibrée. En tranches dans une salade, mijotées dans une sauce ou mixées en soupe, elles sont légères, rafraîchissantes et souvent vantées pour leurs bienfaits sur le cœur, la peau et la vision. Depuis des décennies, beaucoup de seniors les considèrent comme un aliment sûr et vertueux. Mais voici ce que peu de gens savent. Après 60 ans, les tomates peuvent discrètement poser problème au niveau du cerveau et de la circulation. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais à cause des composés chimiques qu'elles contiennent et de la façon dont le corps vieillissant les métabolise. Les tomates appartiennent à la famille des solanacées. Elles renferment 3 substances clés qui peuvent poser des risques chez les seniors. Les histamines et les thyramines qui peuvent provoquer de l'inflammation, contracter ou dilater les vaisseaux de manière imprévisible et augmenter la tension chez les personnes sensibles. La solanine, une toxine naturelle présente dans les solanacées, qui à forte dose peut irriter le système nerveux et entraîner vertige, engourdissement ou maux de tête. L'acidité, car les tomates sont acides, et leur consommation fréquente peut perturber l'équilibre des électrolytes, notamment le magnésium et le calcium.
essentiels à la stabilité nerveuse et au tonus vasculaire. Lorsque ces effets s'additionnent, surtout dans un cerveau vieillissant où les vaisseaux sont plus fragiles, le résultat peut ressembler à un AVC. Vision floue, vertige, trouble de la parole, maux de tête ou engourdissement des membres. Les médecins appellent parfois cela un faux AVC, non causé par un caillot ou une hémorragie, mais par une perturbation soudaine de la chimie et de la circulation cérébrale. Le risque est plus élevé chez les seniors qui mangent des repas riches en tomates le soir. Combinez les tomates avec d'autres solanacées comme les poivrons, les aubergines ou les pommes de terre. Prenez des médicaments pour la tension artérielle, la circulation ou la santé nerveuse, ou avez du mal à maintenir une bonne hydratation ou un équilibre électrolytique. Cela ne veut pas dire qu'il faut éliminer complètement les tomates. Elles restent riches en lycopène, un puissant antioxydant qui protège le cœur et la peau, mais après 60 ans, elles demandent modération et bon sens. Conseil pratique pour les seniors. Évitez les repas riches en tomates le soir. Les soupes, sauces ou ragoûts avant le coucher peuvent silencieusement déséquilibrer votre chimie interne. Associez-les à des minéraux. Mangez des tomates avec des aliments riches en magnésium, comme les épinards ou les graines de courge, aide à compenser leur effet acide. Soyez attentif aux signaux de votre corps. Si vous ressentez des étourdissements, de la confusion, des maux de tête ou des gonflements après un repas riche en tomates, ne mettez pas cela uniquement sur le compte de l'âge. Faites-les cuire doucement. La cuisson réduit la teneur en solanine et rend leurs antioxydants plus disponibles. La modération est essentielle. Quelques tranches dans une salade ou un sandwich à midi sont plus sûres qu'un bol de soupe aux tomates chaque soir. Les tomates ne sont pas des ennemis, mais après 60 ans, même un aliment autrefois inoffensif peut se comporter différemment dans votre corps. L'essentiel est de respecter la façon dont votre cerveau et votre circulation évoluent avec l'âge. En les consommant avec modération, au bon moment de la journée et en équilibre avec d'autres nutriments, vous pouvez continuer à profiter de leurs bienfaits sans tomber dans leurs risques cachés. Conclusion. Dernier rappel important, la véritable médecine, c'est la conscience. Après avoir entendu parler de ces 9 légumes ordinaires et de leurs risques cachés, il est normal d'être surpris, voire un peu inquiet. Après tout, on nous a répété toute notre vie de manger plus de légumes pour rester en bonne santé. Et dans l'ensemble, ce conseil reste juste. Mais ce qui change après 60 ans, c'est la façon dont votre corps réagit. Vos reins ne filtrent plus de la même manière. Vos vaisseaux sanguins sont plus fragiles. Vos besoins en hydratation évoluent. Et si vous prenez des médicaments, anticoagulants, traitements contre l'hypertension ou le diabète, même des aliments autrefois considérés comme inoffensifs peuvent déséquilibrer votre organisme. C'est là toute la leçon. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, mais aussi quand vous le mangez, combien et dans quel contexte. Une salade à midi peut vous renforcer, mais cette même salade, le soir, peut silencieusement favoriser la formation d'un caillot ou d'un saignement. L'ail et la cuisson peuvent protéger votre cœur, mais des compléments d'ail combinés à certains médicaments peuvent fluidifier le sang à l'excès. Les carottes nourrissent vos yeux et votre peau, mais crues avant le coucher, elles peuvent perturber votre glycémie pendant la nuit. Rien de tout cela ne signifie qu'il faut craindre les légumes. Cela signifie que la connaissance est un pouvoir. En comprenant ces interactions, vous pouvez adapter votre alimentation à votre âge et faire de vos repas une véritable médecine, plutôt qu'une menace cachée. Ce que vous pouvez faire dès maintenant, simplifiez vos choix, privilégiez les aliments entiers, riches en nutriments, qui ne provoquent pas de fortes variations de glycémie ou d'hydratation. Choisissez bien le moment de vos repas. Les légumes lourds ou diurétiques doivent être consommés plus tôt dans la journée, pas le soir. Restez hydraté. Même un simple verre d'eau le soir peut faire une grande différence pour votre cerveau et votre circulation. Parlez-en à votre médecin. Apportez ces connaissances à vos rendez-vous pour mieux adapter vos habitudes à votre santé actuelle. Demandez toujours à votre médecin comment vos traitements peuvent interagir avec les aliments que vous consommez chaque jour.
vous n'êtes pas impuissant. Au contraire, vous avez aujourd'hui plus de pouvoir que jamais. Avec un peu de conscience et de vigilance, de simples ajustements peuvent suffire à préserver votre autonomie, votre mémoire et votre avenir. Chez Santé avec Joseph, nous croyons profondément que vieillir ne rime pas forcément avec déclin. Cela peut aussi signifier sagesse, la sagesse de savoir écouter son corps, de s'adapter et de continuer à s'épanouir. Alors maintenant, j'aimerais vous entendre. Parmi toutes ces règles sur les légumes, laquelle vous a le plus étonné? Et pensez-vous changer vos habitudes, peut-être l'heure ou la manière dont vous les consommez? Partagez votre réponse dans les commentaires. Votre expérience pourrait bien en éclairer une autre. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine astuce santé qui pourrait réellement transformer votre vie. Et souvenez-vous, ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui forge la force, la lucidité et l'indépendance que vous porterez demain. Alors, vivons non seulement plus longtemps, mais surtout plus forts, plus vifs et plus sages.